Tanguay maintenant. Elle est de l'Université du Québec en Outaouais. Sa thèse s'intitule « Je m'entraîne, donc je suis », les associations entre la contingence du concept de soi envers le rôle d'athlète et le bien-être psychologique des sportifs. Je pense donc je suis. Vous reconnaissez cette citation? Eh bien, pour plusieurs athlètes, ce serait plutôt « je m'entraîne donc je suis ». Ce sont des athlètes avant tout, et leur pratique sportive a forgé la vision qu'ils ont d'eux-mêmes aujourd'hui. En tant que future psychologue sportive, j'ai été amenée à travailler auprès d'athlètes qui avaient de la difficulté à se voir autrement qu'à travers le prisme de leur sport. À la question « Qui serais-tu sans ton sport ?» certains m'ont répondu « Personne ». C'est pourquoi, dans le cadre de mon doctorat, je me suis intéressée au lien entre le bien-être et cette dépendance à l'identité d'athlète. Mais l'identité, c'est quoi? En fait, c'est comme un panier dans lequel on met toutes les choses qui font partie de qui on est, comme notre emploi, nos réussites, nos intérêts, etc. Maintenant, imaginez-vous un athlète comme Adam, qui a mis dans son panier uniquement des éléments reliés au basketball, comme son titre de meilleur marqueur de la Ligue, sa position de meneur de jeu, son surnom, Adam, la catapulte. D'une certaine manière, Adam a mis tous ses œufs dans le même panier. Mais cela a un prix, car j'ai découvert, en sondant 255 athlètes, que tous ceux comme Adam, qui se définissent par leur sport, avaient également tendance à laisser leur performance sportive déterminer l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Ça veut dire que quand ils jouent bien, ils se sentent fiers et valorisés, et quand ils ont des mauvais résultats, ils ont l'impression de ne plus avoir de valeur. Et c'était lié à un bien-être plus faible et à plus de symptômes dépressifs et anxieux. Il y a donc un risque pour la santé mentale des athlètes à placer le sport au centre de leur identité. Et cette réalité, on la retrouve malheureusement sur le terrain. Pour nos athlètes canadiens qui s'entraînaient pour les Jeux olympiques de Tokyo, près d'un cinquième ont signalé des symptômes anxieux et un tiers des symptômes dépressifs. Au total, 41 % d'entre eux rencontraient les critères d'au moins un trouble de santé mentale. Maintenant, si on veut aider ces athlètes, il faut pouvoir différencier ceux qui, comme Adam, sont à risque de ne plus savoir qui ils sont sans leur sport. J'ai donc créé un questionnaire spécialisé qui permet de le détecter. Spécialisé parce qu'il ne faut pas juste savoir si le sport est dans le panier de l'athlète. Il faut pouvoir repérer ceux qui ressentiraient un vide sans leur sport, ceux pour qui être un athlète est la chose la plus importante de qui ils sont. Avec cet outil, les intervenants pourront faire de la prévention et aider ceux qui devront ajouter d'autres éléments à leur panier pour diversifier leur identité. Parce que c'est bien de s'investir à fond dans quelque chose et de l'intégrer à qui nous sommes. Mais la clé reste l'équilibre. Et ça ne vaut pas seulement pour les athlètes. Alors vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre panier? Qu'est-ce qu'il y a au cœur de votre identité? Merci beaucoup.